Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Roland Laouché. Bonsoir Roland. Bonsoir Betty et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles ce soir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien. La vie est belle. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. EDF vient de signer un partenariat avec deux bailleurs sociaux, la SMHLM et la CIMAR. La CEMAR, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Martinique, a organisé son assemblée de clôture mardi dernier, l'occasion de faire le bilan de ses activités. Le tribunal de commerce a retenu la proposition de rachat de Maxi Pêche présentée par la Copemar. J-3 avant le départ du 35e tour cycliste international de Martinique qui se déroulera du 9 au 17 juillet. Dans le cadre du festival culturel de la ville de Fort-de-France qui se déroule jusqu'au 23 juillet, nous nous sommes rendus au vernissage de l'exposition croisée Regard d'homme. Les employés municipaux de la ville de Fort-de-France ont souhaité rendre hommage à Aimé Césaire. C'était le mercredi 29 juin dernier. C'est à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique que s'est déroulée la cérémonie de remise des diplômes d'État de masseur kinésithérapeute le 1er juillet dernier. Enfin, votre savoir et réfléchir s'intéressera au sujet suivant. Même la fessée est désormais interdite en France. Et pour commencer, hier, par erreur, à propos de Michel Rocard, j'ai parlé des accords d'Ouvéa. Il s'agit évidemment des accords de Matignon, mais il est vrai que ce sont les événements tragiques de la grotte d'Ouvéa qui ont permis les accords de Matignon. EDF vient de signer un partenariat avec deux bailleurs sociaux, la SMHLM et la CIMAR, afin de favoriser l'utilisation de nouvelles ampoules basse consommation. Des ampoules qui permettraient aux ménages de réaliser une économie de moins 50 € par an sur leur facture énergétique. En bref, après 2 mandatures, l'actuel président sortant, Hervé Le Réot, ne se représentera pas aux élections consulaires de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Les premiers candidats ont donc commencé à s'inscrire pour ces élections qui auront lieu au mois d'octobre prochain. Une réflexion, Roland ? Une réflexion pour dire que l'artisanat constitue l'essentiel du tissu économique martiniquais. Et honnêtement, je trouve que les 2 mandatures qui ont été faites par M. Le Réot n'ont pas du tout aidé les artisans. C'est-à-dire qu'on a l'impression, pendant ces dernières années, que l'artisanat n'existe pas. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il connaît, M. Le Réot, en Martinique? Je veux dire que pas de conférence de presse, pas de rien du tout, quoi, il est là. Et donc j'espère que le prochain président de la Chambre de métier fera davantage, parce que c'est important, la communication, la publicité, les relations dans le monde des affaires. Et les artisans, à mon avis, à ce niveau-là, ont été particulièrement mal servis toutes ces dernières années. Monsieur Le Réot, je ne sais même pas qui c'est, quoi. C'est pas normal. L'artisanat est vraiment très important dans notre pays. Merci Roland. La CEMAR, la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Martinique, a organisé son assemblée de clôture mardi dernier, l'occasion de faire le bilan de ses activités, mais pas que. La clôture de l'Assemblée générale de la CMAR, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Martinique, a eu lieu le 28 juin dernier à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport. Présidée par Hervé Le Réot, cette assemblée avait d'abord pour mission de présenter les différents rapports des activités et des commissions mises en œuvre par la CMAR depuis son élection en 2010. Mais la Chambre des métiers a également proposé 2 tables rondes qui avaient pour thème le financement et l'accompagnement des entreprises d'une part et la qualification et la formation pour les emplois de demain d'autre part. 2 sujets au cœur des prérogatives de la CMAR puisque sa vocation est de permettre le développement économique des entreprises artisanales à travers ses missions de formation, de conseil, d'assistance, d'information et de promotion. Ces tables rondes ont été l'occasion de réfléchir ensemble aux perspectives d'évolution dans ces domaines. Parmi les intervenants, Manuel Baudouin, président de la CCIM, Philippe Joc, président du MEDEF, ou encore Antoine Denara, directeur régional de Pôle emploi. Et en clôture, Marie-Véronique Ranguin et Jacqueline André, qui ont su provoquer le coup de cœur du jury
ont été désignées comme lauréates du concours de cuisine amateur « Je relève le défi, ma passion, ma cuisine », organisé dans le but de promouvoir le secteur de l'alimentation et les talents des participants. C'est donc le regard tourné vers l'avenir que la CMAR a marqué la fin de 6 années de mission. Notons que la nouvelle assemblée sera élue en octobre prochain. Le tribunal de commerce a retenu la proposition de rachat de Maxi Pêche présentée par la Copemar. La coopérative des marins pêcheurs est actuellement, nous le rappelons, en liquidation judiciaire. L'offre de Maxi Pêche prévoit notamment la mise en place d'un plan de licenciement selon lequel 9 des 16 salariés conserveraient leur emploi et 3 autres seraient reclassés au sein de l'entreprise Maxi Pêche. Cette privatisation de leur coopérative d'avitaillement continue de susciter la grogne de nos marins pêcheurs. Un commentaire, Roland? Oui, pour dire que c'était une coopérative des gens de la mer, des marins pêcheurs. Il n'y a pas là le colonialisme français, il n'y a pas là l'impérialisme, il n'y a pas là les béquiers, il y a là les Martiniquais entre nous, et nous avons fait faillite. Ça m'ennuie parce que nous avons fait faillite également quand il s'agissait d'agriculteurs, c'est-à-dire la Socopma a également fait faillite. C'est important parce que ça nous dit bien que il ne suffit pas d'avoir été facteur pour pouvoir être un bon ministre des PTT. Et il ne suffit pas non plus d'être pêcheur ou d'être agriculteur pour savoir bien gérer une structure. Et donc les gens qui disent tout le temps « Ah ouais, les chefs d'entreprise, ceci, cela, on peut se mettre à leur place, on peut faire à leur place », chaque fois, alors, je ne dis pas que les chefs d'entreprise soient les seuls à pouvoir gérer les entreprises, bien entendu. Seulement, il ne suffit pas de ne pas être chef d'entreprise pour savoir gérer. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai été clair là? Tout à fait. Bon, si j'ai été clair, c'est bien. Ce sont des professionnels, mais bon, voilà, ils ne sont pas forcément des entrepreneurs. Donc voilà. Merci Roland. Déjà initiées dans les autres pays de la Caraïbe, les phases de test du dernier vaccin contre le chikungunya devraient également bientôt débuter en Martinique sous la direction du CHUM. Rappelons qu'une période d'observation des volontaires pendant 1 an et demi sera nécessaire. Le top départ du 35e Tour cycliste international de Martinique est imminent. En préambule de cette compétition, le comité régional cycliste de la Martinique nous a donné rendez-vous samedi dernier à l'hôtel Bambou aux Trois-Îlets. J-3 avant le départ du 35e Tour cycliste international de Martinique qui se déroulera du 9 au 17 juillet. La compétition est très attendue et les dirigeants locaux en finalisent la préparation. Samedi dernier, le comité régional cycliste de la Martinique a ainsi organisé une conférence de presse, l'occasion de passer en revue l'organisation de ce tour. Les différentes étapes prévues, la présentation des partenaires et sponsors de l'événement et celle des maillots ou encore les actions mises en œuvre pour assurer la sécurité des coureurs et des supporters. Ce samedi, 110 coureurs s'aligneront sur la ligne de départ aux côtés de nos coureurs locaux. Il y aura des représentants d'équipes de Normandie, du Nord-Pas-de-Calais, de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Amérique du Sud, Guyana et Guyane, ou encore de la Caraïbe, Guadeloupe et Saint-Domingue. Mais au-delà de l'enjeu sportif, ce tour cycliste promet d'être un moment de fête. Une caravane publicitaire distribuera des cadeaux et des animations, notamment des prestations d'artistes live, sont prévues dans les différentes communes. Le rendez-vous est donné ce samedi 9 juillet à Sainte-Luce. Bonne chance aux participants. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.